Quel match de Pogba, incroyable. On en parle maintenant. Salut à tous les amis, je le sais, ça fait un bail. Vous en faites pas, ça y est, je suis de retour, je vais faire des vidéos. La France qui bat l'Allemagne, très important de rentrer comme ça dans la compétition. Super important, sachant le groupe qu'on a, mais c'était impératif de gagner ce match-là. Impératif. Les conséquences pour l'Allemagne, elles vont être énormes là. Ils vont devoir jouer le Portugal derrière. Nous, on a la Hongrie. Et maintenant, on a fait le match piège, entre guillemets, c'était l'Allemagne. Il fallait pas le perdre. Fallait pas le perdre, quitte à faire un match nul, mais fallait pas le perdre. On a réussi à le faire, très important. Je sais, la manière, elle plaît pas à beaucoup de monde. Moi, le premier, je suis pas fan de ce football. Mais en attendant, contre des nations comme l'Allemagne, t'es obligé de jouer comme ça. T'es obligé. Tu sais que tu vas pas faire le jeu. Tu peux faire jeu égal, mais tu t'exposes justement à être moins solide défensivement. Et là, aujourd'hui, le taf a été fait. C'est la patte des chances. On est dans la lignée de la Coupe du Monde. C'était comme ça qu'il fallait jouer. J'avais un peu peur justement par rapport au match de préparation, c'est qu'on soit pas prêt à subir ce qu'on allait subir. Même si je trouve qu'on n'a pas été mis tant que ça en danger. Ils avaient beaucoup de possession de balles, ça bougeait de droite à gauche, beaucoup de centres, mais pas si dangereux que ça. Hormis Gnabry, je crois, si je dis pas de bêtises, il met une volée où elle passe un peu au-dessus. Mais c'est tout, je les ai pas trouvés si dangereux que ça, les Allemands. Après, oui, ils ont tenu le ballon. Ça, moi, je m'y attendais personnellement. Je voulais faire un avant-match à en parler, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Désolé. Mais je m'attendais à ce genre de match. Je m'attendais à ce qu'on joue en contre. On peut le dire, en contre, on est trop fort. On est trop fort. On est inarrêtable. 2 buts hors jeu sur des contres en plus. Mais on est inarrêtable. Parce que quoi? Parce que techniquement, on est capable de ressortir des ballons très compliqués. Et ça passe par qui? Par Pogba. Pas que. Mais Pogba et Kanté, désolé, mais pour ressortir le ballon, c'est magnifique. T'as déjà des très bons relanceurs qui sont Kipembe et Varane. Mais à côté de ça, Pogba, Kanté, je suis désolé, mais cette paire-là, elle est incroyable. C'est la meilleure au monde. S'il y a une équipe qui veut gagner une Ligue des Champions, bah, recrutez Kanté, Pogba. Je vous garantis que le milieu est sécurisé. Non, honnêtement, en contre, on est inarrêtable. Inarrêtable, on l'a encore prouvé aujourd'hui. Et le style Deschamps, force est de constater que c'est pas le plus beau football du monde, mais il est hyper efficace. Tu peux pas faire mieux. C'est une occasion, un but limite. C'est ça le football. Maintenant, oui, on veut tous du beau jeu, oui, on veut la possession, mais contre l'Allemagne, c'est pas évident. J'ai envie de dire en plus, il n'y a pas de raison pour les Bleus de sortir ou aller se mettre en danger, parce qu'on mène 1-0 dès la 20e minute. Donc c'est à l'Allemagne de faire le jeu, c'est à l'Allemagne de sortir, de se mettre en danger. Nous, il n'y avait aucune raison. On maîtrisait totalement. La domination, pour moi, elle n'était pas si forte que ça, on n'était pas mis en danger. Donc c'est très bien joué de la part de Deschamps d'être resté sur ces positions-là, parce que pourquoi aller se mettre en danger? Pourquoi aller garder le ballon haut, sachant que tu peux t'exposer à un contre? Non, franchement, très bien de la part de Deschamps d'avoir continué comme ça. Même si on n'est pas fan de ce jeu-là, c'est important de gagner. C'est tout, c'est la gagne qui est importante dans ces compétitions-là. On s'en fout de comment gagner, même si j'aime le jeu, même si je veux voir du jeu. Contre l'Allemagne, t'as pas le choix malheureusement. Et moi, je m'attendais à ce genre de match. Je m'y attendais. Je m'étais préparé à voir ce qu'on a vu aujourd'hui et ça a bien fonctionné. Fallait pas souper sur ce match-là. Honnêtement, fallait pas souper. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit, les Allemands, ils ont le couteau sous la gorge. C'est le Portugal qui les attend et le Portugal est prêt. Ils ont claqué un 3-0, certes, à partir de la 80e minute, mais la Hongrie, on n'est pas sûr de mettre autant de buts, nous. C'est ça qui est important. On va jouer contre un bloc bas. Ça va être à nous de faire le jeu. Ça va pas être évident parce que quand on fait le jeu, on a un peu de mal par moment. Mais on est largement capable de le faire. Maintenant, c'est pas gagné d'avance. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'était important. Parce que là, l'Allemagne va enchaîner le Portugal quand même. S'ils se loupent contre le Portugal, eux, c'est terminé. La qualif, elle passe à côté. Nous, on a pris l'avantage déjà par rapport à l'Allemagne parce qu'il fallait gagner ce match-là. On l'a fait. On va affronter la Hongrie. Et derrière le Portugal, on se battra avec eux normalement si tout se passe bien. Parce qu'il se peut que le Portugal perd contre l'Allemagne et que tout soit relancé. Maintenant, si nous, on fait le taf contre la Hongrie, on est qualifié. Ça, c'est une certitude. On pourra pas nous prendre notre place. Mais faut le faire. C'est pas gagné d'avance. Tu vas avoir la meilleure équipe du monde sur le papier. Mais si sur le terrain, t'es pas bon, et malheureusement, tu sautes. Et l'Allemagne, on l'a vu en 2018, ils ont sauté très rapidement. Donc c'est pour ça que je suis content aussi de l'interview de Pogba. Autant que j'étais très content de lui sur le terrain, sachant que je suis pas un grand fan. Je suis vraiment pas fan de son style de jeu parce qu'il touche beaucoup trop le ballon par moment. Mais avec la France, il est très très fort. Il corrige un peu ses défauts où il touche le ballon pour rien, où il veut faire des gestes un peu inutiles. Comme par exemple quand il s'est enfermé avec Kroos là sur le côté où il a voulu dribbler. Enfin, ça lui va pas. C'est pas un dribbleur Pogba. Il est très bon techniquement, mais c'est pas un dribbleur. C'est pour ça que je suis pas fan de ce qu'il fait dans ces moments-là. Après, il peut le faire dans un coin là-bas avec Kroos, ça me dérange pas. Mais au milieu de terrain, je suis pas fan quand il touche le ballon énormément. Et aujourd'hui, il a joué très simple. Il a été très bon, que ce soit la récupération, dans le duel, dans les ressorties de balles techniquement. On a été très bon. De toute façon, c'est une victoire collective. Honnêtement, c'est collectivement qu'on a été trop fort. Les Allemands, ils ont beau dominer, avoir le ballon.
Ils ont été beaucoup moins dangereux que nous quand on a ressorti le ballon. Il y a eu des phases de jeu avec Benzema, Mbappé, Griezmann, c'était beau. C'était vraiment beau. C'est pour ça que moi je pense qu'on peut faire un Euro à la hauteur de 2018, voire même meilleur dans le jeu. En tout cas, masterclass de Pogba. Très bon match aussi de Kanté. Tous, collectivement, comme je l'ai dit, c'est une vraie victoire d'un groupe. Quand vous voyez Mbappé défendre, se battre sur des ballons, tacler, Griezmann pareil, même Benzema il défendait à fond. Non, franchement, Didier Deschamps. Ça, c'est Deschamps, c'est son groupe, il sait le faire. C'est à lui. C'est ce qui s'est amené à une équipe, ben c'est ça. Voilà, dans ces matchs-là, faut pas toujours être beau, mais faut être bon et efficace. Et l'Allemagne, ils vont peut-être nous faire comme les Belges en 2018. Oh, on a eu la possession, tout ça. Ouais, ok, mais à la fin, t'as 0 point là pour le moment. Et le Portugal en a 3. Et la France aussi. Donc la pression, elle est sur eux. Après le jeu, je pense que contre la Hongrie, comme on aura le ballon, à nous de développer, à nous de mettre en confiance les attaquants, de marquer un maximum de buts. Comme ça, si on peut sortir premier en plus de ce groupe, ça serait très bien et on est largement capable de le faire. Et puis, on verra bien ce qui se passera contre la Hongrie. Hein. Bon, voilà pour la France. Il n'y a pas énorme à dire non plus, mais l'essentiel est là. Maintenant, j'ai envie de parler de l'Argentine, parce que Papa Messi hier a affronté le Chili. Changement d'ambiance. Oui, Papa Léo a affronté le Chili hier pour leur premier match en Copa. Bon, je vais pas dire que c'était flamboyant, mais en tout cas, c'était mieux que ce que j'ai vu ces dernières années, clairement, par rapport à la Coupe du Monde 2018 ou même la dernière Copa América. Collectivement, je les ai trouvés beaucoup plus cohérents. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, Messi touche déjà beaucoup moins de ballons. Et quand il touche moins de ballons, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs qui prennent le relais, d'autres joueurs qui prennent leurs responsabilités. Je pense à Lo Celso, qui était très bon. Je trouvais vraiment bon Lo Celso. Il faisait le lien avec l'attaque, il prenait sa chance, il n'avait pas peur de jouer au ballon. Et c'est ça qui est important en Argentine, c'est accompagner Messi et prendre aussi ses responsabilités. C'est ce qui manque à l'Argentine, même s'il manque beaucoup. Hein. Soit défensivement, c'est pas énorme. Au milieu de terrain, ça va un peu mieux que Paredes. Je trouvais ça déjà mieux hier. Et, pour moi, il méritait de gagner. Le 1-1, voilà, ça arrange pas l'Argentine ni le Chili, mais le Chili méritait pas la victoire non plus. D'ailleurs, sur le but, j'ai trouvé le penalty, c'est n'importe quoi. C'est trop mal défendu. Je sais pas ce qu'il a voulu faire le défenseur. Honnêtement, c'est débile. Ça, c'est un peu le côté Amérique du Sud. Vous avez vu là, pendant la Copa, c'est très engagé. Ça y va, ça fait pas semblant. Beaucoup de contacts, beaucoup de duels. Mais justement, c'est là où je trouve que par rapport aux équipes européennes, ça manque un peu des fois de retenue. Et là, sur ce penalty, c'est typiquement ça. C'est n'importe quoi. Vidal, il peut rien faire. Il vient de loin. Il vient en bout de course. Il frappe. Et l'autre, il vient avec son tacle. Mais n'importe quoi. Il vient limite, il va l'arracher pour rien parce qu'il peut pas marquer Vidal dans cette position. Débile de prendre un but, concéder un penalty sur ça. En plus de ça, le gardien fait un super arrêt sur le penalty. Personne qui suit derrière malheureusement. Mais c'est ça, c'est le côté grinta, c'est hyper important parce que là-bas c'est avec ça que ça joue énormément. Mais avec de la retenue, tu peux être meilleur. Et hier, on l'a vu, le match a été très haché comme on dit, moins que d'habitude parce que ces matchs-là, généralement, vous le savez, ceux qui regardent l'Argentine et souvent les Argentine-Chili. C'est engagé, hein. Ça y va, hein. Ça fait pas semblant et des gros duels, des gros contacts. Et là hier ça allait, mais bon, je vois que ça manque quand même un peu de retenue par moment. Maintenant, l'Argentine peut se mordre les doigts parce que Gonzalez, j'avais jamais vu jouer ce joueur, je vous mens pas. Je sais qu'il évolue en Bundesliga, il est très bon. Il prend il prend ses responsabilités, il a pas peur, il s'est pas caché. Alors il a beaucoup vendangé, mais il était très bon. Moi personnellement, je préfère ça qu'un joueur qui vient, qui a peur, qui fait la passe à Messi. S'il te plaît, donne-moi une passe D toute simple que j'ai pas. Non. Là, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher. Messi va pas tout faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'Argentine est armée pour aller faire un bon résultat à la Copa. Je vous dis pas de la gagner, parce que ça va être très compliqué. Il y a un Brésil qui est hors norme, qui est vraiment trop fort. Pour moi, ils sont largement au-dessus, dans toutes les lignes. Hein. Le gardien, c'est très fort. Défensivement, c'est ce qui se fait de mieux aussi. Au milieu de terrain, j'en parle pas en attaque. Vous savez très bien, j'ai regardé aussi le Brésil, franchement c'était très fort. Donc ça va être dur pour l'Argentine, mais je pense que cette année ils peuvent le faire quand même. Je pense qu'il y a moyen pour Messi, en tout cas j'espère de tout cœur. Il mérite un trophée avec sa sélection. Il a tellement fait, tellement de finales perdues, tellement de tristesse. Higuaín, je te déteste Higuaín. Tu le sais. Mais il le mérite, j'espère vraiment. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Pour ceux qui suivent l'Argentine, vous le savez, on attend que ça, un trophée pour Papa Messi. Voilà, donc hier c'est encourageant. Je vous dis pas que c'était parfait, mais ça c'est encourageant pour la suite. À voir, il y a beaucoup de matchs, hein. C'est pas pareil que l'Euro. C'est deux poules avec beaucoup de matchs. Donc c'est faisable, quoi qu'il arrive, l'Argentine a ses cartes à jouer et de tout cœur, Messi soulève ce trophée. Voilà, bon c'est tout pour moi. Ne vous en faites pas les amis, je vais être actif maintenant, je suis en vacances, j'ai largement le temps. Les débriefs vont arriver. De toute façon pour l'Euro, je vais faire les matchs qui me plaisent le plus. Je vous dis pas de tout faire, je vais pas faire le Danemark si ça me plaît pas ou d'autres
d'autres équipes. En tout cas, l'Euro est beau cette année. Par rapport à 2016, il y a du jeu, ça fait plaisir, il y a des buts, ça joue pas trop défensif et ça me fait plaisir. J'espère que vous l'avez remarqué aussi. En tout cas, on assiste à un bel Euro. Ça on peut pas le nier. Le 2016, il était moyen. C'était vraiment triste en termes de football. Maintenant, on verra. Hein. J'espère pas porter la poisse et qu'on va avoir des matchs pourris après. Honnêtement, je donne pas de favoris pour l'Euro parce que c'est compliqué. Il y a de bonnes équipes. Moi, je vois bien le Portugal créer la surprise. Je dis pas de la gagner, mais créer la surprise parce que c'est solide le Portugal. Et offensivement, ils ont de quoi faire. Ils ont de très bons joueurs, ils ont une bonne génération. L'Espagne m'a un peu déçu parce que oui, il y a un beau football le football espagnol, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de joueurs sur les côtés, il n'y a pas d'explosivité, c'est triste. Je vois pas l'Espagne aller loin. Les Pays-Bas, attention aux Pays-Bas. L'Italie aussi, enfin un peu tous ceux que j'ai vus, l'Angleterre bien sûr, hein, on s'en cache pas. L'Allemagne, il faut pas les enterrer non plus. Et la France, bien évidemment. On verra bien. En tout cas, l'Euro est bien parti, c'est très beau, on prend beaucoup de plaisir. J'espère en prendre encore par la suite. Pour tout le monde, hein, c'est le football, ça fait du bien. En plus, il y a des supporters dans les tribunes, ça nous fait plaisir de revoir ça. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui attendent les vidéos. Désolé, j'étais pas présent, mais vous en faites pas. Ça reprend de plus belle à partir de maintenant. Je vous le promets, il y aura beaucoup de vidéos. Je vais être actif, une vidéo par jour ou tous les 2 jours. Continuez à vous abonner. Merci pour le soutien et on se revoit bientôt la famille. Ciao.